plus je diminue l'impact que le regard des autres a sur moi, c'est-à-dire l'effet du miroir social, la projection de l'image de moi à travers le regard des autres, plus je diminue cet impact-là dans ma perception à moi, plus je gagne en liberté, en autonomie, plus je peux m'exprimer complètement librement et vivre ma vérité, être à ma place. Ça, c'est une conviction que j'ai et tout ce qui nourrit cette conviction, c'est-à-dire toutes les méthodes possibles et inimaginables pour nourrir cette ambition-là, je les mets en place et je te les partage ici. Et justement, cette année, j'ai testé une activité qui est vraiment super dans cette démarche-là et aussi pour augmenter sa confiance en soi et la confiance dans le rapport avec les autres. Et aussi, ça, sur un point encore plus intéressant selon moi, sur sa capacité à être spontané et à improviser dans toutes les conversations que tu peux avoir avec des nouvelles personnes ou des personnes déjà connues. J'ai testé cette activité qui est vraiment géniale, que je te recommande fortement si tu as envie d'obtenir les bénéfices que je viens de citer, à savoir le théâtre d'impro. Et pour mon histoire personnelle, j'y suis allé un peu fort. Là, pour le coup, c'est pas forcément ce que je te recommanderais. Bon, moi, dans mon fonctionnement à moi, ça va encore parce que j'aime bien l'idée de sauter dans le vide et de construire son parachute en vol, tu vois. Ça me plaît bien cette idée-là. Et donc, grosso modo, comment j'avais fait? Je m'étais inscrit sur Meetup sur Paris. Bon, idéalement, je pense que ça doit se passer dans les grandes villes, quoique je suis pas allé dans les villages pour savoir. Mais j'imagine. Et je m'étais inscrit directement, j'avais rencontré les personnes, ils m'avaient dit comment ça allait se passer. C'était dans un bar et ça se passait en sous-sol. Et il m'avait dit qu'il va y avoir donc une 60aine de personnes et que directement, en fait, j'allais passer sur scène directement, tu vois. Et je me suis dit, waouh, non, là, j'ai commencé à sentir de la peur, j'étais complètement tétanisé. C'était vraiment pas évident. Et il y avait un des gars de la troupe là qui apparemment était un gars très expérimenté. Et je lui ai juste posé cette question. Je lui ai dit, quel conseil tu te donnerais à toi quand tu as débuté, c'est-à-dire quand tu étais à ma place, mais le conseil que tu te donnerais à toi avec l'expérience que tu as maintenant. Il m'a juste dit, même si c'est pas évident à appliquer, et c'est ce que j'ai réussi à faire quand même, ne réfléchis pas, mets-toi en mode enfant et sors tout comme ça vient, tu vois, mets pas de filtre de pensée, tu te mets en mode émotionnel. Et c'est le but d'ailleurs de l'improvisation, c'est-à-dire le but, c'est qu'on va prendre un sujet au hasard, donc une thématique qui va être sortie par une personne comme ça devant un public, et on va dire bon voilà, vous allez parler de ça. Et après, il y a plusieurs jeux possibles qui se mettent en place, le jeu des chaises, etc. Tu vois, les chaises musicales où tu joues des personnages différents. Enfin bref, il y a plein de choses qui sont possibles. Je vais pas rentrer dans le détail des exercices, mais toujours est-il que le but, c'est t'es devant une scène et tu vas être soit seul, soit avec un groupe de personnes que tu connais pas, en tout cas quand tu arrives au début tu les connais pas, et tu te retrouves avec une thématique et tu dois improviser comme ça vient, tu vois. Donc tu as plutôt intérêt à le faire parce que justement, c'est ce que j'ai remarqué tout de suite. Au bout de 10 minutes, je suis arrivé en bas dans la salle, il y avait du monde, applaudissements de ça. Tout de suite, dans 10 minutes, je me suis retrouvé sur la scène à devoir improviser, justement à faire un jeu de chaise musicale et à endosser le rôle d'une personne. J'ai appliqué le conseil donc de cette personne expérimentée et c'est vrai que moi, voilà, je dois préciser à la base que l'idée de parler en public devant un nombre de personnes plus ou moins important, c'est pas un truc qui est très rassurant pour moi. Bien au contraire, bien que je suis quelqu'un qui aime la communication, les relations, etc., ça fait pas de moi quelqu'un qui est pro en prise de parole en public. Même si c'est aussi pour ça que je fais ça. L'idée, c'est de développer cette compétence-là. Et donc, je suis un peu allé dans le feu directement. Mais toujours est-il que, en appliquant son conseil, je me suis aperçu, c'est vrai que même si l'improvisation ne s'improvise pas, parce que justement c'est un métier qui s'apprend, mais je me suis aperçu que c'est vrai que ce relâchement, donc en gros de ne pas avoir peur du qu'en dira-t-on, que soit on se moque de moi, que je suis ridicule, etc. Forcément, c'est la première participation, c'est sûr que j'allais pas faire des prouesses, mais toujours est-il que le public, il était là dans une idée bienveillante. Il sait que c'est quelque chose qui est pas évident de monter sur scène. Et d'ailleurs, à tout moment, n'importe qui peut se retrouver sur scène. C'est aussi, en tout cas, là où j'étais, c'était le but du jeu. Ce qui a permis de me mettre en mode, OK, j'avais ces informations. Donc, du coup, je suis détendu par rapport à ça. Et qu'est-ce que je risque? Et le fait d'avoir testé, et puis après, je l'ai refait plusieurs fois, je me suis aperçu que peu importe si je suis bon ou pas bon, quand tu as des personnes autour de toi qui sont en mode, ouais, je respecte ce que tu fais, même je le valide, t'as du courage et tout ça, tout est absolument possible, comme de la même manière, du coup cette histoire était pas mal, qu'un enfant quand il va dans un parc et qu'il fait n'importe quoi, il se roule par terre ou je sais pas qu'est-ce qu'il fait, même s'il a 7-8 ans, finalement on le regarde au bout d'un moment, au bout de 3-4 secondes, on va intégrer cette idée qu'il peut se rouler par terre, il fait n'importe quoi et ça va être devenu banal pour nous finalement très rapidement. En gros on va s'y habituer, c'est pas banal, mais plutôt on va s'y habituer rapidement, et de telle sorte que finalement ça nous impressionne plus, ça nous choque plus, ou il y a rien de mal quoi. Et c'est ça en fait que j'ai vraiment aimé dans cette démarche donc du théâtre d'impro, de se dire finalement
on est tous pareils, on peut faire des bourdes, des erreurs, machin, tout ça. Et en fait, ce ne sont pas des bourdes, des erreurs, ce sont juste des informations qui nous permettent d'évoluer et de progresser si on les prend en tant que telles. Et en termes de confiance, ben voilà, ça m'a vachement aidé, notamment pour faire des vidéos, tu vois, pour faire des vidéos et me sentir. Moi, à la base, si tu veux, de manière naturelle dans mon fonctionnement, je suis quelqu'un d'assez spontané et j'improvise assez facilement. J'ai une aisance verbale. Mais c'est vrai que quand tu es soumis, en tout cas c'était mon cas, à une certaine forme de pression, par exemple si tu veux engager la conversation avec un inconnu dans la rue mais qui potentiellement peut te plaire, soit physiquement, soit pour une autre raison, d'un coup comme il y a la pression, il y a un enjeu, là ça devient difficile, alors que même si tu es doué en conversation, ça peut être difficile parce que c'est l'enjeu qui met la pression. Comme quand j'étais sur scène là, ben, c'était l'enjeu en fait que je me trompe en fait, selon moi, que je fasse n'importe quoi devant un public qui mettait une grosse pression. Et cette personne, comme elle m'a donné les informations comme quoi les gens sont bienveillants, ils ont conscience de ça, etc. En plus au micro, elle annonçait, voilà, c'est un nouveau, soyez gentil avec lui. Ben, tout ça, ça a diminué la pression de telle sorte que finalement, je me suis retrouvé dans un rôle qui était un rôle qui est comme maintenant, c'est-à-dire de prendre la parole, voilà, devant des personnes qui regardent, et que ce soit 100, 200, 1000, 40 000, finalement, c'est à peu près pareil. Donc, si tu es dans cette démarche, à la base, je voulais te faire une vidéo de 2 minutes, tu vois, je me suis dit, je vais improviser. Bon, bref. Et si tu es dans cette démarche d'avoir plus confiance, si tu sens que dans ton expérience quotidienne, le regard des autres, c'est-à-dire que, en gros, que tu as des syndromes un peu de phobie sociale, tu marches dans la rue, tu as l'impression du regard, tu es en réunion de travail, tu as peur quand tu commences à parler, tu fais un pitch dans un atelier, les 10 premières secondes, c'est juste un cauchemar et les 5 minutes avant, c'est encore pire. Si tu es dans ce truc-là, ben, voilà, une des méthodes intéressantes pour diminuer ce stress-là, c'est forcément de se mettre progressivement en action sur le truc qui fait peur, parce qu'on résout la peur de quelque chose en l'affrontant. Bon, là, moi, j'ai un peu sauté directement dans le truc. J'avoue que je recommanderais pas ça à tout le monde, parce qu'on a des fonctionnements différents. Mais l'idée d'aller commencer à s'entraîner, parce que c'est ce que j'ai fait après, j'ai pas fait que de la scène, mais d'aller après prendre des cours avec une équipe qui est dans la même énergie que toi, ben franchement, c'est juste génial. Tu te lâches en plus, ça te permet voilà, d'exprimer librement qui tu es. C'est un outil de connaissance de soi qui est juste merveilleux. On pourra en reparler de ce sujet si ça t'intéresse. Mais vraiment, peut-être, d'ailleurs, il y en a certains d'entre vous qui participent à ce genre d'activité. Mais c'est vraiment... Voilà, si tu entends ça, que tu dis ça te parle, fais pas juste que d'entendre et te dire ouais c'est sympa. Il y a des séances gratuites si tu habites dans une ville ou si t'es pas loin dans une ville, tu peux faire des séances gratuites très rapidement pour aller tester. Voilà, ça t'engage juste à aller 2 heures. Tu vas rencontrer des gens en plus qui sont dans la même énergie que toi. Ouais, franchement, c'est des trucs qui sont super faciles à mettre en place et qui peuvent vraiment complètement modifier ta façon de voir les choses et surtout diminuer cette peur du regard des autres qui est, voilà, on en peut plus de cette peur là, tu vois. On est dans une société où c'est quelque chose qui est, on est vachement jugé sur la performance et si on peut se détacher de ça progressivement pour être de plus en plus nous-mêmes et voilà, assumer notre vulnérabilité, même si on est ridicule parfois, mais peu importe, après tout, voilà, on est qui on est et ça c'est juste génial. Je vois que des bénéfices dans cette démarche. Voilà, ben je te laisse avec ça. Si ça t'intéresse, si tu veux partager la vidéo, fais-le, tu as le bouton qui est fait pour ça. Autrement, ben je te laisse, j'ai pas mal de ressources dans la description de cette vidéo si tu veux aller plus loin, notamment pour améliorer tes relations avec les autres et tes conversations particulièrement. Tu as un lien là si tu veux le voir en dessous de la vidéo, c'est une formation gratuite. Et ben voilà, je te laisse avec ça, je te dis à très vite pour d'autres vidéos. Salut!